Alors quelles sont les étapes de calcul pour une trésorerie? Déjà, la trésorerie, il faut bien se dire, et je le répète, c'est l'argent disponible par l'entreprise, donc que ce soit en espèces ou sur le compte bancaire. Donc il y a plusieurs étapes, donc voici un exemple, donc toutes les étapes de la trésorerie tout simplement. Première étape, déjà il va falloir identifier les sources de dépenses. Donc les sources de dépenses, c'est les achats de marchandises, les achats de fournitures, les frais d'exploitation, donc EDF, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz. Donc tout ça, ça compte dedans. Pour faire fonctionner un magasin, il faut payer des choses. Les frais de personnel qui représentent une part les plus importantes d'ailleurs. Et bien sûr le remboursement de l'emprunt. Après, il faut identifier forcément les sources de recettes aussi. Donc là, c'est pareil, dans la précédente vidéo, on en a déjà parlé. Vous avez la vente de marchandises, la prestation de services, les placements financiers qui peuvent vous rapporter évidemment quelques intérêts supplémentaires, vous faire travailler l'argent en plus, donc ça va vous faire gagner quand même en trésorerie. Des créances clients évidemment qu'il faut se faire rembourser et le plus rapidement possible, et bien sûr l'emprunt qui va vous permettre d'augmenter votre trésorerie artificiellement pour pouvoir investir, et après grâce à l'argent généré par cet investissement vous allez rembourser votre capital. Donc ça c'est super important. Donc on identifie ses sources de dépenses, après on identifie ses sources de recettes. On va pouvoir faire ensuite le budget des achats et le budget des ventes. Donc, alors soit vous faites d'abord les budgets d'achat et les budgets des ventes et après vous faites les différents budgets encaissement, décaissement. C'est super important. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un budget des achats? Donc dans ces prochaines vidéos, dans ce module, on aura l'occasion de voir comment est-ce qu'on fait un budget des achats et un budget des ventes. C'est tout simplement pour planifier dans le temps, pour savoir, bon, on se réfère par rapport à l'année dernière, combien est-ce qu'on a acheté de marchandises. Ça nous permet de savoir combien est-ce qu'on va dépenser en achat de marchandises, combien est-ce qu'on va devoir payer, combien est-ce qu'on va pouvoir récolter de TVA par rapport à ça, les déduire. Donc c'est pour ça qu'après on a le budget TVA qui arrive après. Donc dans la logique, on prend nos achats, on fait un budget sur nos achats, sur nos approvisionnements. Après on fait un budget sur nos ventes, donc sur notre chiffre d'affaires prévisionnel. Pareil, étalé dans le temps, ça va nous permettre justement en mixant les deux de pouvoir voir est-ce qu'on va avoir des difficultés de trésorerie à un moment ou à un autre. Grâce à ça, vous allez pouvoir justement, grâce au budget des ventes, avoir la TVA qui va être récoltée et au budget des achats, la TVA déductible, ce qui va vous permettre de faire un budget de TVA qu'on verra également. Ensuite, on a le budget des achats et le budget des ventes, mais ce n'est pas suffisant. Comme on a dit, dans les sources de recettes, on n'a pas que les ventes, on a pas mal de choses qui rentrent. Dans les sources de dépenses, c'est pareil, on n'a pas que les achats de marchandises, on a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça qu'après on fait un budget vraiment précis des encaissements. Donc dans ce budget des encaissements, on va prendre en compte, bon, évidemment les ventes, c'est un encaissement, mais tous les autres sources d'encaissement et de recettes. Et en plus, on va prendre en compte tous les délais de paiement s'il y en a. Donc on va échelonner dans le temps. Le budget des décaissements, c'est exactement pareil. On va prendre en compte bien sûr les achats, mais on va prendre en compte tous les autres types de dépenses qui peuvent exister, aussi le paiement de la TVA, et pareil, on va prendre en compte les délais de paiement. Et enfin, au bout du tunnel, une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir déterminer enfin le budget de trésorerie pour savoir tous les mois quels seront les efforts à faire en trésorerie ou au contraire quels seront les surplus de trésorerie qu'on va générer et qui vont nous permettre de nous enrichir. Alors à chaque fois, ce sont des budgets, donc quand on parle de budget, c'est de la prévision, donc ça s'adapte en fonction du temps, mais toute entreprise qui a suffisamment d'expérience, elle est capable de définir ses budgets à l'avance, du fait de l'évolution de son contexte, mais aussi du passé qu'elle a déjà vécu.